Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce samedi 18 février. Quintet Plus, top 5 Génibet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette compétition. J'aurai ensuite pas mal d'informations à vous transmettre et des coups de cœur pour Cagnes bien sûr. Beaucoup d'infos a priori spéculatives concernant Angers en Réunion 2 avec des galopeurs en piste. J'ai pu m'entretenir avec Étienne Dandinier ou encore William Menuet qui auront pas mal de partants et ce avec des prétentions. J'aurai également des infos pour la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen en Réunion 3, donc comme je vous le disais, sans oublier un coup de cœur en Réunion 4 sur l'hippodrome de Laval, un pensionnaire de Laurent Coubiche. Là aussi, l'homme a affiché une certaine confiance. Je vous invite par ailleurs à liker, partager cette émission et ce via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. On commence donc par ce Quintet Plus, 2000 mètres PSF pour ce Quintet cagnois, le prix de la promenade de la plage. J'ai placé en tête de mon pronostic le 3 Bellara. C'est une jument qui reste sur plusieurs bonnes prestations. Lors de ses 5 derniers parcours, elle a signé 3 victoires et 2 places de deuxième. Elle vient de s'adjuger un handicap sur la PSF de Pau, bien que remontée de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs. Je lui vois une très bonne chance, et ce, malgré son numéro en dehors dans les stalles de départ, le 15. Le 4, My Charming Prince mérite également crédit. Je vais le confirmer à ce niveau, une victoire 7 places en une quinzaine de quintets courus. Pour son retour sur le sable, il a une belle carte à jouer. Le 5, c'est le Rudouane. Le cheval a pris la 6e place d'un quintet sur la PSF dernièrement sur 1600 mètres. À mon avis, il sera mieux sur 2000 mètres, on garde. On conserve également en bon rang le 12 Namasté, qui après avoir signé 2 succès plaisants sur la PSF de Vivo, a répété 4e et 2e depuis. 2e sur 2400 mètres PSF dernièrement. Malgré le raccourcissement de distance, il faut lui voir une belle chance. J'ai ensuite placé le numéro 1 By the Way, qui vient de s'adjuger un handicap sur le tracé proposé. Il est passé de 36 à 38,5 de valeur, mais à mon avis, il conserve une belle carte à jouer. Il devançait ce jour-là le 11 Étion et le numéro 7 Avoc, respectivement affichés 2e et 3e de ce handicap, disputé fin janvier et le 30 janvier sur ce parcours. Attention également au numéro 9, Sears Sparkalot, qu'il ne faut pas juger sur son échec dernièrement sur 1500 mètres sur le sable. Dans un quintet, il vaut mieux que cela, il peut parfaitement redorer son blason. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du samedi 18 février. 3, 4, 5, 12, devant le 1, le 11, le 7 et le 9. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations, coup de cœur concernant ce programme du samedi 18 février. On commence par Cagnes. Dans la première, je pense que 3 chevaux se détachent en priorité pour d'éventuels couplets hors de triorde, le 101 Swing for Me, le 2 Major Hook et également le numéro 5 Eureka. Ces 3-là devraient pouvoir se tailler la part du lion. Dans la suivante, le 202 Edala qui monte en puissance, tout comme le numéro 6 Sopiana qui elle également est perfectible, devrait pouvoir former le couplet gagnant. Dans la troisième, le 303 Zafan d'une louable constance et proche de sa course, tout comme le 4 Kizmambo devrait pouvoir également jouer les tout premiers rôles. Donc a priori des bases solides de jeu en début de programme à Cagnes. On ouvre maintenant la page d'Agen, la Réunion 2, d'Angers, pardon, la Réunion 2. Agen, ce sera en Réunion 3. Concernant Angers, dans la première, sachez qu'Étienne Dandinier est confiant avec le 102 Jésuba, qui a terminé 2e en fin d'année dernière du prix Jacques de Vienne, ce qui se fait de mieux dans la promotion concernant les AQPS. La jument a très bien hiverné. Elle est restée au mieux. On pouvait la débuter sur les obstacles, mais on ira finalement sur les balais à l'automne. Ici, elle a un bon programme qui l'attend en plat. Dans ce lot, elle devrait pouvoir s'imposer. L'entraîneur est très confiant. Donc le 102, Jézaba, première chance. Les 2 protégés de Nicolas Paysan, le 105 et le 116, devraient pouvoir également se mettre en évidence, tout du moins pour une place. Attention aussi au numéro 4, Jewel Star, qui a fait preuve d'une belle qualité à l'âge de 3 ans. Dans la suivante, dans l'une des suivantes, la troisième, le 306, 316, pardon, c'est Islanda, qui est présenté par William Menuet, est estimé, un nom de belles choses le matin, et il ne serait pas surpris de la voir jouer les premiers rôles. On peut le poser le numéro 5, qui va débuter également, qui est présenté par Jérôme Delaunay, qui est bien né, c'est Jet Boy Conti. Dans la quatrième, j'ai une information concernant le 409, c'est Duchesse Athénia, qui d'après son mentor Étienne Dandinier doit pouvoir se mettre en évidence. Ses débuts étaient convaincants, 3e, et une confirmation est ici attendue dans cette course des plus ouvertes. Dans la 5e, Étienne Dandinier n'est pas négatif avec le 14 Watt, tout du moins pour l'obtention d'une belle place à une cote intéressante. Il a une préférence d'ailleurs
pour Watt par rapport à son autre partant dans cette cinquième. Dans cette même cinquième, je lui opposerai principalement le 501 Gentleman Datton, qui a priori vaut un handicap de ce genre. Concernant Étienne Andinier, il est très confiant et vise la palme avec le 707 Take the Risks, qui fait face à un engagement très intéressant. Le terrain va lui convenir, le profil de la piste aussi, on va sans doute aller de l'avant, comme elle l'avait fait à l'occasion de son succès bordelais en fin d'année dernière. Donc ici, dans ce lot, vous l'aurez compris, la confiance est de mise pour Étienne Dandinier avec le 707 Take the Risk, avis aux amateurs de jeu simple. Donc pour le jeu simple, attention à William Menuet dans la troisième et à Étienne Dandinier dans la septième. Concernant Agen, maintenant en Réunion 3, concernant Cyprien Dubanchet, il est assez confiant que le 110 Fanac du Bocage, qui fait face à un engagement intéressant, on peut l'opposer dans cette épreuve. Le numéro 6 d'Alantino, de retour remonté avec une belle carte à jouer. Dans la troisième, le 305 Hero de Bello n'a pas été ridicule dernièrement à Vincennes, sans avoir souvent le meilleur des parcours. Ici, il retrouve une belle occasion de renouer avec la victoire. Le lot à sa portée, le 305 Hero de Bello, entraînement Christophe Fate. PM Manceau présente le 9 Amiral Nelson, un cheval confirmé à ce niveau. Le numéro 9 va jouer contre lui, mais le cheval peut faire l'arrivée, tout comme le 4 dans cette épreuve. C'est Frimeur Narcy qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans la région. 305, 4 et 9 pour mes trois préférés. Noël Langlois est confiant ensuite avec le 402 Kiwi de Penguin, qui a débuté victorieusement à Agen. C'est un cheval sur lequel il compte, un cheval appelé à bien vieillir. Son interview sera disponible sur canalturf.com et vous le verrez, l'homme est assez confiant que le 402 Kiwi de Penguin. Même topo avec le 515, c'est dans cette épreuve joyeuse de Tartifume, qui est une jument souffreteuse, mais une jument de qualité. Il l'estime en retard de gain, malgré ses soucis. On ne peut pas l'entraîner comme on veut, mais elle a le potentiel pour jouer les premiers rôles dans ce lot, malgré son numéro 15 en deuxième ligne. Je pense que sa place est sur le podium, le 515 joyeuse Tartifume. Concernant la sixième, sachez que Christophe Fate présente le 605 idéal pénoise avec une bonne chance. A priori, la jument à la pointure d'une course comme celle-ci. Et dans la septième, j'ai pu m'entretenir avec Julie Busset, la fille de l'entraîneur Thierry Busset. L'écurie présente le 711 Gélenia, une jument qui a montré de gros moyens l'an dernier. Elle fait partie des meilleurs de sa promotion dans le centre-est. Ici, elle effectue un déplacement dans le sud-ouest avec une belle chance. La jument est prête. Elle est prête en tout cas à bien faire. Elle n'a pas vraiment le choix des engagements en ce moment. On va sans doute ensuite l'orienter sur Vincennes ou la région parisienne. Mais dans ce lot, elle devrait, en ne jouant pas la victoire, le 711 Gélenia. Dans cette même septième course, sachez que Noël Langlois est assez confiant également avec le 5 Gypso Skrill, et qui lui apporte des satisfactions. Un cheval qui, d'après lui, a de l'avenir, qui devrait bien vieillir, et qui pourrait d'ailleurs être revu prochainement en région parisienne, pourquoi pas Enghien, autre montée, car c'est un cheval qui apprécie les cordes à gauche, et qui est d'ailleurs meilleur corde à gauche. Donc ça, c'est pour la septième, 711 et 700. 5. Concernant Laval, je vous avais dit un coup de cœur, c'est la Réunion 4, il s'agira dans la sixième du 611 Jackson Touch, estimé par Laurent Kubisch, un cheval qui a montré de la qualité, premier, deuxième, battu par un bon cheval de l'écurie du Val d'Estaing en dernier lieu. L'homme a du mal à situer la valeur du lot, mais en tout cas le sien est suffisamment prêt pour bien faire d'entrée de jeu et bien performer d'entrée de jeu. D'ailleurs Laurent Kubisch, qui nous avait conseillé un de ses pensionnaires cette semaine à Laval, il a fait l'arrivée étant battu du minimum dans la phase finale. Donc attention à Laurent Kubisch dans la sixième, Laval, Réunion 4. Ça devrait s'agir de 611 Jackson Touch. Voilà pour les infos de ce samedi 18 février. Très bonjour à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.